Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours, c'est notre projet gestion de stock. Donc, de la partie, donc, comment créer un système d'authentification, donc, avec login et mot de passe. Donc, je continue sur cette partie. Voilà, je lance notre base de données. Et voilà, donc, je passe au mode création. Donc, pour cette séance, donc, je vais ajouter une petite fonctionnalité donc, qui permet donc, de sauvegarder ou d'enregistrer les connexions utilisateurs. Donc, il va tracer les connexions, donc l'action se connecter et l'action se déconnecter. Donc, lorsque l'utilisateur va se connecter à notre système, donc automatiquement, donc il va donc créer un enregistrement sur une table. Donc, je vais la créer par la suite. Et lorsqu'il se déconnecter, donc automatiquement, il va tracer donc quand cet utilisateur a été connecté et quand il a déconnecté. D'accord? Donc je commence à créer la table où nous allons sauvegarder ces informations. Donc voilà, donc je passe ici, donc c'est créer. Donc création de table. Voilà, je vais mettre ici donc ID trace. Voilà, je vais tracer les connexions. Pour le type, je vais mettre numéro auto. Donc et voilà, clé première. Très bien. Donc je vais avoir ici donc l'ID user. Donc c'est un numérique. Voilà. Donc le nom user. Donc voilà, il s'agit d'un texte. Et voilà, je vais mettre ici donc la date de connexion. Donc il s'agit d'un voilà, date. Donc avec format c'est date abrégée. Et je vais avoir ici l'heure, donc l'heure de se déconnecter ou se connecter. Donc aussi il s'agit ici d'une date, mais le format je vais mettre ici heure comme ça, donc heure complète. Très bien. Et je vais ajouter un champ qui va sauvegarder donc l'information soit connectée ou déconnectée. Voilà, je vais mettre ici donc connexion, donc ou déconnexion. Très bien. Donc voilà, je vais sauvegarder la table. Je vais mettre ici donc trace connect. Voilà. Donc la table où je vais ajouter les informations sur la connexion des utilisateurs. Très bien. Donc je vais ici sur gestion utilisateur, sur le module gestion utilisateur. Donc je vais ajouter tout simplement une fonction donc, qui permet, lorsque je me connecte, donc elle va enregistrer les informations de connexion ici. Donc l'ID user, le nom user, la date, l'heure et l'info connexion. Et lorsque je me déconnecte, automatiquement il va enregistrer les informations ici. Donc avec info connect est égal à déconnexion. Voilà. Voilà, je reviens ici, donc gestion utilisateur sur ce module. Et je vais ajouter une fonction ici. Voilà. Donc tout simplement, donc voilà, je vais ajouter une procédure. Donc public. Donc je peux ajouter ici le commentaire. Donc les connexions. Très bien. Donc, je vais créer une procédure ici, donc public SAP. Par exemple, trace connect. Voilà, je vais passer les paramètres, donc ID user as integer. Très bien. Bon, le user, par exemple, donc un string. Et voilà, donc l'info connects string. Pardon. Très bien. Voilà, je déclare ma base de données, donc DMDB as database. DMRS, voilà, as the record set. Et je vais ajouter ici donc dim query diff
as query diff. Très bien. Voilà, donc setDV est égal à curiosDV. Voilà, je pense, voilà, j'ai pas besoin de ls, donc j'ai pas besoin de recall7, je vais la supprimer ici. Donc tout simplement, je vais mettre ici donc dim avec as donc string. Donc je vais mettre la requête ici, donc la requête donc, est égale à. Donc, je vais utiliser l'instruction insert, l'instruction donc SQL insert, donc into. Donc je vais mettre ici la table, donc trace connect. Donc les valeurs, je vais passer ici, donc ID user. Voilà. Donc le nom user. Et voilà, ensuite je vais, je pense, donc la date, donc heure et info connect. Donc ici, ce sont les champs de la table trace connect. Pardon, connect. Très bien. Voilà, je vais passer les valeurs, donc values, et je vais, voilà, je vais mettre ici les paramètres. Donc voilà, donc 5 valeurs avec les 5 paramètres. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc ID user, le nom user, la date, donc je vais mettre ici l'heure et l'info connect. Voilà, je peux mettre ici donc un retour à la ligne pour une meilleure présentation de la requête. Voilà. Très bien. Voilà, je vais mettre ici comme ça. Donc ensuite, je vais mettre ici, donc je vais créer la requête dynamique. Donc set query diff donc est égal à donc dv.create. Voilà. Et je vais mettre ici donc vpnil string et je passe la requête à exécuter. Très bien. Donc, je passe par la clause with, donc with query diff, donc et end qui diff. Voilà. Très bien. Pardon, end with. Très bien. Ici, je vais passer les paramètres. Donc, paramètres. Donc, j'ai 5 paramètres ici. Donc, le premier paramètre donc, est égal à. Donc, voilà, donc pour IT user. Voilà, je vais pour ajouter ici donc P pour signaler il s'agit du paramètre ici. Très bien. Donc, c'est pas obligatoire d'ajouter ici donc, ce P, mais tout simplement pour distinguer entre la variable ou le paramètre ID user et le nom du champ ID user. Voilà. Voilà, je vais mettre ici donc le paramètre donc est égal à IT user. Donc passer ici en paramètre, voilà. Et je vais mettre les 4 autres paramètres. Voilà, donc pour le nom, je vais mettre ici le nom, la date, voilà, l'heure, voilà, et info connect, très bien. Donc voilà pour le nom, je vais mettre tout simplement no user, passer en paramètre. Pour la date, je vais mettre ici donc date. Et pour l'heure, je vais mettre time. Voilà, et info connect, je vais mettre tout simplement info connect. Très bien. Donc après, j'ai passé le paramètre ici, je vais mettre ici tout simplement execute pour exécuter cette requête d'ajout, ça veut dire c'est une requête insert. Donc il va ajouter à la table trace connect les informations de cette structure, donc en respectant les paramètres passés ici. Très bien. Voilà. Voilà, voilà. Non. Voilà, je vais déplacer ici.
Voilà. Très bien. Donc après, je vais libérer les ressources. Donc query diff, donc point close et set query diff. Donc est égal à nothing. Voilà, donc la même chose. Donc db.close et je vais mettre ici donc set db est égal à nothing. Très bien. Voilà. Donc voilà, notre fonction est prête. Très bien. Donc voilà, enregistré et compilé. Très bien. Donc maintenant, je vais tester, je vais intégrer cette fonction lorsque je me connecte ici. Voilà. Donc c'est la fonction connect. Voilà, c'est connect est égal à true. Automatiquement, je vais mettre ici donc trace. Donc trace connect. Donc voilà, id user automatiquement est égal à id user. Donc c'est la variable globale. Lorsqu'on va se connecter automatiquement, donc la variable id user sera sauvegardée dans la variable globale id user. Voilà. Donc le deuxième paramètre, c'est la même chose, donc no user. Et voilà, ici je vais mettre connexion. Donc pour la valeur de InfoConnect, pour lorsque je me connecte, je vais mettre ici connexion. Voilà. Donc j'ai la fonction ici connect. Automatiquement, je vais ajouter la fonction disconnect lorsque je me déconnecte. Voilà. Donc il s'agit ici d'une procédure. Donc bien sûr, il va retourner rien. Et je vais mettre ici donc la fonction disconnect. Ça veut dire se déconnecter. Voilà. Donc public sub disconnect. Très bien. Voilà, disconnect. Donc automatiquement, je vais initialiser les valeurs ici. Donc je vais copier-coller ces valeurs. Donc je vais réinitialiser les valeurs. Je vais les remettre à 0 à la chaîne vide. Et je vais donc faire appel à trace connect. Très bien. Pardon. Et cette fois, je ne vais pas mettre ici connexion, je vais mettre ici déconnexion. Très bien. Pardon, lorsque je me déconnecte, voilà, automatiquement, je vais rediriger l'utilisateur vers la page login. Voilà, donc voilà, de CMD, donc .open form, f login. Très bien. Donc voilà, donc la fonction se connecter a été déjà intégrée. Donc maintenant, je vais maintenant intégrer la fonction se disconnecter ou se déconnecter. Voilà. Donc je reviens ici, donc c'est donc le formulaire menu. Voilà. Donc sur ce bouton. Donc bien sûr, je vais le renommer ici se déconnecter. Donc btn se déconnecter. Voilà. Très bien. Donc je passe ici ces événements, donc créer un code événement. Voilà, je vais supprimer ici ces événements, je vais supprimer ce macro par défaut. Et voilà, je passe ici à nouveau sur événement, sur clic, et voilà. Donc lorsque je clique ici sur ce bouton, automatiquement je vais mettre de CMD points. Donc tout simplement je vais mettre ici donc de CMD.close, donc assez fort. Et bien sûr, je vais fermer le formulaire actuel, ça veut dire mes.name, qui réfère à f menu. Voilà. Et ensuite, je vais faire appel directement à la fonction disconnect ici. Disconnect. Très bien. Je teste.
Donc voilà, je teste, je compacte ma base de données et je teste. Très bien. Par exemple, je peux mettre ici donc Mohamed. Donc ici, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, se connecter. Très bien. Donc lorsque je clique ici sur ce bouton, très bien. Donc si je reviens ici sur la table Trace Connect, voilà, donc pourquoi le nom utilisateur n'est pas sauvegardé. Attention, je reviens ici sur gestion utilisateur. Donc sur Disconnect. Donc voilà, il faut faire attention. Je vais mettre. Donc je vais exécuter la fonction Trace Connect et après je vais raser. Je vais mettre à 0 ces variables. Très bien. Voilà. Donc, et ça marche. Donc, je teste maintenant. Je vais utiliser un autre utilisateur. Donc, voilà, user. Donc, par exemple, l'ami. Voilà, je vide cette table. Je compacte la base de données et je lance. Voilà. Très bien. Par exemple, je me connecte avec Mohamed. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Lorsque je clique sur se déconnecter, voilà. Donc, je teste un nouveau utilisateur, donc Alami. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je me déconnecte. Très bien. Je reviens ici sur la table Trace Connexion. Et voilà. Très bien. Donc l'utilisateur, donc Mohamed. Voilà, donc la date de connexion, donc l'heure de connexion. Voilà, et ici c'est l'heure de se déconnecter. Donc la même chose pour l'utilisateur Alain. D'accord? Donc voilà, donc pour cette séance, donc voilà, nous avons vu comment réaliser un système de traçabilité, donc il va tracer les connexions utilisateurs. Donc pour la suite, je vais intégrer les rôles donc pour chaque utilisateur. Merci et à bientôt.